Bonjour, aujourd'hui une vidéo très courte pour vous dire deux choses importantes. Vous savez que je considère que c'est pas la longueur d'une vidéo qui fait sa qualité, mais c'est son contenu. Donc j'ai deux choses importantes à vous dire. La première, ça concerne le Ho'oponopono, dont j'ai déjà parlé. Euh, j'ai fait un article sur le livre euh, Ho'oponopono qui vient de sortir, que vous trouvez chez Cultura, qui est très bien fait, de Luc Baudin entre autres. Donc j'ai fait un article sur mon blog qui s'appelle ananda.learnybox.com que je vous invite à visiter de manière à compléter une liste mail qui me permettra de faire une web conférence le plus rapidement possible. Ça, c'est sur les mudras, la conférence que je souhaite faire, partager sur les mudras. Là, c'est le thème du blog. Et la deuxième chose, ça concerne justement les mudras. Donc, première chose sur le Ho'oponopono, vous savez que c'est quatre mots. Et j'ai découvert dans mes recherches, je suis tombé sur une chaîne YouTube d'un ancien pharmacien, un docteur, que je trouve très bien. Moi, je, le, je suis sensible à sa sincérité et son authenticité. Et alors, je vous la donne, hein, parce que si ça peut vous faire du bien, bah, tant mieux. Il s'appelle Olivier Madelrieux. Et donc, il va un petit peu plus loin dans ce que je savais sur le Ho'oponopono, c'est-à-dire que déjà, l'ordre des phrases, l'ordre des mots est très important. Il faut commencer par dire je t'aime, ensuite je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, et merci. Et autre parenthèse d'ailleurs, encore au sujet de merci, j'ai vu, d'après une petite vidéo de Max Piccinini qui fait son tour du monde, qui est au Japon, que le mot merci en japonais, ça veut dire difficile d'exister. Voilà, à méditer. Donc, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Ça, c'est pour le Ho'oponopono, façon Olivier Madelrieux, qui lui est donc navigue entre Hawaï et la Polynésie française. Enfin, il s'est très intéressé à tout ça. Et il parlera aussi de Aloha, l'intelligence du cœur. Il parlera du mana, hein, ce qui on pourrait considérer le chi ou le prana. Enfin bon, c'est, mais tout ça, ce sont des cultures ancestrales de Hawaï. Et c'est très intéressant. Et puis aussi, il conjugue le FT avec le Ho'oponopono. Alors ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc ça, c'est encore un élément de plus. Ça, c'est pour le Ho'oponopono. Pour les mudras, donc j'ai une super bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous avais dit, pour ceux qui me suivent, que je trouverai le lien qu'il y a entre les mudras. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait que d'où vient le pouvoir des mudras? Voilà. Et je le savais pas. Pourtant, j'étudiais, mais je ne trouvais pas. Et ça prouve également que tous ceux qui sont donc qui ont réussi dans le blogging, que ce soit Olivier Roland, Alexandre Roth, Sébastien Knight, enfin tous ceux-là, ils vous disent que c'est pas parce que vous êtes un expert que vous ne devez pas faire un blog. L'expertise vient avec le temps. Et là, c'est vraiment l'exemple type parce que, alors figurez-vous que donc je me demandais d'où venait ce pouvoir. Et en réalité, j'ai trouvé la réponse dans ce livre, le livre de Rhonda Byrne, que vous connaissez probablement, Le Secret. Voilà. Et donc, le pouvoir des mudras, il réside en fait, c'est très simple. On cherche des choses compliquées et en fait, c'est très simple. Donc, vous irez au chapitre sur le secret et les relations interpersonnelles, page 113. Et on commence avec une histoire qui est racontée par Marie Diamond, qui est consultante en Feng Shui. Alors là encore, petite parenthèse, le Feng Shui, donc vous savez que c'est l'art de décorer son appartement, son intérieur, sa maison. Bah, évidemment que la façon qu'on arrange son environnement extérieur a une influence sur notre monde intérieur, puisque le monde intérieur et le monde extérieur ne sont que des reflets l'un de l'autre. Voilà, le monde est notre miroir. Donc le Feng Shui, là, c'est l'histoire d'un producteur de films qui avait la passion de dessiner, de peindre des tableaux. Et donc il dessinait des tableaux qui faisaient que bah, certaines choses pouvaient ou pas arriver dans sa vie. Et donc du coup, elle dit dans la page 115, l'histoire du client de Marie Diamond démontre parfaitement comment le Feng Shui reflète les enseignements du secret. Elle illustre la puissance du pouvoir créateur de nos pensées lorsque nous les mettons en action. Tout geste que nous faisons est précédé d'une pensée. Voilà le rapport.
Les pensées créent les mots que nous prononçons, les sentiments que nous éprouvons, les gestes que nous faisons. Ces gestes sont particulièrement puissants parce qu'ils sont des pensées qui nous ont poussés à agir. Nous ne réalisons peut-être pas quelles sont nos pensées les plus intimes, mais nous pouvons voir ce à quoi nous avons pensé en contemplant les gestes que nous avons accomplis. Voilà. Donc j'ai enfin cette réponse. C'est évident que quand je fais ce geste-là, par exemple Atmanjali Mudra, qui veut dire je te respecte, je, je, oui, je respecte la divinité qui est en toi. On n'a pas, on n'est pas obligé de penser à ce que ça veut dire. Le fait de le faire, notre cerveau sait que ça veut dire ça. Voilà. Donc voilà le lien. Voilà. À une prochaine. Au revoir.